Donc là, j'ai un billet de 10 000 francs CFA, là aussi un billet de 10 000 francs CFA. Donc les deux, c'est du franc CFA, mais bon, il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Je pense que quand vous regardez déjà visuellement, vous voyez bien que ce ne sont pas des mêmes billets. C'est-à-dire que là, on a 10 000 francs CFA d'Afrique de l'Ouest sur cette main-là. Et sur cette main-là, on a 10 000 francs CFA d'Afrique centrale. Lorsque l'on voit ce billet de franc CFA, ça c'est le billet de franc CFA d'Afrique centrale. C'est-à-dire que si vous prenez ces 10 000 francs et vous allez en Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez rien faire avec. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter de quoi manger avec ce billet en Afrique de l'Ouest. Je prends un exemple par pays. C'est-à-dire ça c'est un billet qui est utilisé par exemple au Gabon ou au Congo-Brazzaville si vous voulez. Ce billet, si vous le prenez, vous faites un voyage, vous allez en Côte d'Ivoire par exemple, vous ne pouvez pas acheter à manger avec ça. Parce que ce billet n'est pas utilisé en Côte d'Ivoire. Pourtant, on parle de pays de zone franc. Bien. On se dit, ok, pas de problème, peut-être qu'il y a des règles, voilà, on se pose pas trop de questions. Ok. Si vous prenez ce billet de 10 000 francs CFA, vous décidez d'aller échanger contre un billet de 10 000 francs CFA de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas possible. On va pas vous donner 10 000, on va vous donner 9 000. J'ai moi-même fait l'expérience, donc ça, ce n'est pas des choses qu'on m'a rapportées. Si vous prenez un billet de 10 000 francs CFA d'Afrique centrale, ce même billet ne vaut pas 10 000 francs CFA en Afrique de l'Ouest. Vous voyez tout de suite la stupidité. Mais on peut dire qu'on est dans une logique monétaire, il n'y a pas de problème. Admettons que potentiellement le billet d'Afrique de l'Ouest a plus de valeur que celui d'Afrique centrale. Bon, déjà, ce serait un peu bête parce que si c'est la même monnaie, ça n'a pas de sens. Mais si vous prenez donc ce billet d'Afrique de l'Ouest et que vous allez en Afrique centrale, ne croyez pas qu'on va vous donner plus que 10 000 francs CFA. On va vous donner moins que 10 000 francs CFA. C'est-à-dire que ces billets, finalement, c'est une logique, je ne sais pas si ça existe dans un autre pays. Vraiment, les économistes, venez m'expliquer d'où ça sort cette logique. J'ai vraiment du mal à comprendre. C'est-à-dire que là, je prends mes 10 000. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Si vous prenez ces 10 000 francs CFA, vous partez, donc vous quittez le Congo, vous partez au Sénégal, par exemple. Vous faites changer cet argent, il va devenir 9 000. En monnaie du coup de francs CFA d'Afrique de l'Ouest. Si vous prenez les 9 000 de francs CFA d'Afrique de l'Ouest, vous repartez au Congo avec, on va peut-être vous donner 8 000 et quelques. Si vous prenez les 8 000 et quelques d'Afrique centrale, vous repartez au Sénégal, vous échangez. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez même pas utiliser l'argent, vous n'aurez plus rien. Cette logique, ça n'existe pas quelque part, à part en Afrique. Ça, vraiment, que quelqu'un vienne m'expliquer. Mais d'accord, on a parlé du fait qu'on ne peut pas acheter avec cette monnaie directement en Afrique de l'Ouest. Par contre, on peut utiliser de l'euro. Que les gens m'expliquent. Si je ne peux pas acheter avec un billet de francs CFA d'Afrique centrale, comment je peux acheter avec de l'euro? Ça veut dire qu'il vaut mieux avoir des euros quand vous allez en Afrique qu'avoir du franc CFA. Ces billets ne servent à rien en réalité. Ce billet d'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest ne sert à rien, c'est du papier. Si vous l'échangez, ça perd de la valeur.